Salut tout le monde! Charlie et moi, on vous a préparé une petite capsule pour le temps des fêtes. En fait, c'est bon vraiment à l'année, mais c'est notre façon à nous de vous dire merci et de vous exprimer toute notre gratitude du fait que vous nous choisissiez pour cheminer, avancer, grandir, rayonner, inspirer. Fait que c'est vraiment un privilège d'être là avec vous, auprès de vous, à côté de vous, pour faire ces pas de sagesse-là, dans une ambiance évidemment de respect, une ambiance d'accueil, de reconnaissance, de liberté d'être, évidemment, et de faire. C'est très riche et très précieux. Alors, merci beaucoup. Ce que je vous présente, pour la plupart, vous connaissez ça, évidemment. Vous allez voir, je regarde un petit peu à côté, là, c'est mon écran, celle que vous avez, vous, en avant. Et ce sont les axes. Souvent, les gens me disent, « Ben Luc, les axes, là, pourrais-tu nous montrer ça d'une façon plus générale, plus différente, etc. » On aime ça, puis on voudrait évidemment faire attention davantage à nous. Alors, j'ai décrit les axes. Évidemment, ça peut changer. Toujours en évolution par rapport à la description de ces axes-là. Vos commentaires, vos idées, vos témoignages, vos histoires sont toujours les bienvenus. Vous savez que sur Cognito, là, vous pouvez nous écrire, puis dans discussion, entre autres, vous pouvez échanger avec moi, avec Charles William éventuellement pour tout ce qui est administratif. Vous allez avoir aussi accès à ça. Donc, c'est un bel outil dans lequel certains échanges peuvent vous enrichir, mais aussi, moi, quand j'ai votre feedback, souvent, votre histoire va me servir aussi à aider d'autres personnes. Évidemment, sans nommer les noms, mais l'histoire elle-même, elle est très porteuse de sens. Et ceux qui décident d'avoir du coaching, c'est des gens qui veulent évoluer comme être en premier et rayonner par la suite dans le faire, si on veut, mais prioriser l'être. Donc, ce coaching-là qu'on appelle Upsilon est une démarche, évidemment, d'éveil de l'être, dans le but aussi d'atteindre des objectifs, donc dans le faire, de toutes sortes. C'est à votre goût, c'est vous autres qui décidez ça. Donc, les 4 axes sont lesquels? Bien évidemment, en vert, on a notre axe, c'est quoi? Corporel. La bleue foncée, c'est toujours la intellectuelle. C'est la même chose ici dans le logo. Ici, on a l'axe affectif. Et donc, ceux qui ont lu Le caillou dans le soulier avaient remarqué qu'on avait les 3 axes qui étaient présentes, mais pas la 4e qui est la spirituelle. Et je l'ai rajouté parce que, bon, évidemment que depuis plusieurs années, les recherches, les publications sur l'axe spirituel sont nombreuses. Bon, on doit la définir aussi, c'est la 4e axe qui est ici, dans le logo. Donc, elle est en développement, cet axe-là, elle se précise de plus en plus. Et j'ai cru bon de vous la montrer de façon quand même plus élaborée. C'est un outil, c'est une porte vraiment très importante qui peut faire beaucoup de bien aussi. Donc, on va regarder ça. Si on regarde nos 4 axes, qu'on peut aussi appeler corporel, c'est le corps, évidemment, intellectuel, c'est la tête, l'affectif, c'est le cœur, et le spirituel, c'est l'âme. 4 endroits, 4 maisons, 4 temples, ça a votre goût, c'est 4 secteurs très différents de votre être, qui forment votre être.
Et en noir, j'ai marqué, comportement, pensée, émotion et intuition. Ça résume quand même beaucoup ce que chaque axe reflète, si on veut. Fait que si on regarde ça, d'une façon rapide, notre corps, évidemment, c'est tous les besoins de base, respirer, manger, boire, dormir, bouger. C'est aussi beaucoup nos 5 sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on désire aller mieux, on doit porter attention à nos sens et s'assurer que on fait entrer de la belle information par nos 5 sens. Parce que, c'est pas, évidemment, c'est pas un hasard si elle est en premier dans le rang des axes, c'est que l'information rentre dans notre cerveau par nos 5 sens. On oublie souvent ça parce que, le corps, il faut que je m'entraîne, il faut que je mange bien, ça va, il faut que je dorme. Mais prendre soin de nos 5 sens, ça, c'est pas encore tout à fait acquis. Non seulement c'est pas tout à fait acquis, mais c'est quelque chose, par exemple, on va être dans la maison, on va laisser jouer la télévision. C'est tout à fait inutile si vous souffrez de solitude à ce point, peut-être mieux d'apprendre à vivre avec vous-même. Comme disait Salomé, la plus grande des solitudes, c'est d'être un mauvais compagnon ou compagne pour soi-même. Fait que apprenez à calmer vos sens, apprenez le silence et apprenez à être sélectif dans la façon d'activer ces sens-là. L'exemple qui me vient en tête, il y en a plusieurs, c'est vraiment juste un exemple, certaines personnes vont prendre un bain chaud, donc le toucher, vont mettre une musique, donc l'oreille, vont mettre une chandelle ou des huiles essentielles, le nez, la vue aussi pour la chandelle, donc puis ils vont avoir une tisane ou quelque chose du genre, fait que les 5 sens sont inondés de belles choses. Alors, c'est un petit truc que je vous donne qui est tellement simple. On peut utiliser ça aussi avec les enfants. On peut utiliser ça partout. Donner des milieux de vie où est-ce que la stimulation sensorielle est ni trop basse ni trop élevée, parce qu'on a quand même une attirance vers les deux pôles. Mais quelque chose de très sain, de très doux, de très accueillant, de très chaleureux. Vous allez voir, il y en a qui sont déjà habitués à ça, qui aiment ça, en fait, qui le font naturellement parce qu'ils aiment le calme, parce qu'ils aiment se retrouver dans la nature. Peu importe, la nature est un endroit extraordinaire pour activer nos 5 sens aussi d'une façon très saine. Donc, pour d'autres personnes, ça peut être plus difficile parce qu'elles sont plus habituées dans le bruit, sont plus habituées dans le mouvement. Des fois, on a une petite gêne là, à calmer tout ça. On se sent plus ou moins bien, mais persévérez, vous allez voir. Rendez conscient cet aspect de dire, OK, je vais prendre mes sens aujourd'hui, je vais en activer 1, 2, 3, 4, 5. Si vous pouvez faire les 5 en vacances, c'est quand même plus facile et c'est souvent pour ça que les vacances, ça va très bien. On est bien, on est heureux. Pourquoi? Parce que nos sens sont envahis. Les voyages, entre autres, apportent beaucoup cela aux 5 sens. On ne pense pas que ça peut faire autant de bien, mais disons que si l'information qui rentre par vos sens est belle et saine, ça va aider la tête, le cœur et l'âme. Hein? C'est le départ. Donc, voilà. La tête, ça c'est, écoutez, apprendre, comprendre, le jugement, être constructif, trouver des solutions, utiliser sa mémoire, analyser, le discernement. Donc, c'est sûr que la tête, comme c'est le système de pensée, vous allez comprendre que il peut vraiment être utilisé d'une façon incroyable parce que c'est sûr qu'apprendre, comprendre,
analyser, discerner, ce sont des qualités de la pensée qui sont extraordinaires et nécessaires dans la vie d'aujourd'hui. C'est encore plus vrai. Il y a beaucoup de pièges de la pensée. Donc, si on reste conscient, si on reste éveillé au niveau de la tête, ben, on va être en mesure de prendre des bonnes décisions dans nos vies. Si on est en état de conscience altéré, c'est-à-dire, on est dans une période de moins bon jugement de soi-même ou des autres. Quand je dis jugement, c'est positif, là. Ben là, on est vraiment moins bien. L'exemple, c'est le hamster. Hein? Le hamster est dans la tête. Quand ça part, ce hamster-là, ça peut être vraiment dramatique, dans le sens que ça peut partir à n'importe quelle heure de la journée, et aussi de la nuit. Puis habituellement, quand que ça part, c'est assez difficile à arrêter. En fait, plus on laisse aller ce mouvement-là, ben, plus il devient toxique pour soi-même et aussi pour les autres. Quand je dis pour soi-même, partout dans la vidéo, de toute façon, quand vous savez le coaching aussi, vous savez, je parle toujours du bon égoïsme. Ceux qui ont le petit livre orange, là, il y a une histoire du baril d'amour qui est justement le bon égoïsme. Pour ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient savoir de quoi ça parle, vous pouvez écrire à Charlie sur info à commercial lucdoyon.ca, puis info avec un S. Charlie peut vous l'envoyer, là, c'est déjà prêt. Donc, souvent, on dit, j'entends les gens me dire, Luc, est-ce que tu peux m'aider à calmer mes pensées? J'arrête pas de penser, là, je pense à ci, je pense à ça, je scénarise, je dramatise, et j'utilise mes perceptions pour être capable de me faire des idées sur quelque chose, mais je me trompe, etc., etc. C'est sûr que la tête, elle adore scénariser. C'est une de ses activités préférées pour vous garder dans votre zone de confort habituelle. Donc, et habituellement, quand elle scénarise, elle peut scénariser d'une façon fausse. Habituellement, c'est faux. Ça peut être faux vers le négatif, dans le genre que ça fait très mal. Puis ça peut être faux vers le positif, genre licorne. Donc, la tête est un axe qui est vraiment important. Peut-être que dans la société d'aujourd'hui, on l'utilise trop. On demande à des enfants de 2 ans et 3 ans de bien comprendre les consignes et de faire des devoirs à la maternelle. Et je pense que ça peut faire peut-être pour certaines personnes, puis moins pour d'autres. Il faut juste être capable d'être assez empathique avec nos enfants pour voir qu'est-ce qui leur convient, parce qu'on s'entend qu'il y en a qui vont être très forts sur l'axe corporel, d'autres sur l'axe intellectuel, d'autres sur l'axe affectif, puis d'autres sur l'axe spirituel. L'axe affectif, ce qu'on va appeler intelligence émotionnelle, hein, chaque axe a son intelligence, hein, le corps a son intelligence. Si vous faites du sport et que ça demande des habiletés de rapidité, de coordination, vous savez, c'est moi ça. Le corps a son intelligence, il sait répéter tout le monde des réflexes, là, c'est phénoménal, c'est fou. La tête, évidemment qu'on sait depuis très longtemps que la tête a son intelligence, là, c'est comme celle qu'on a le plus décrit comme axe intelligent. Le cœur a son intelligence et l'âme aussi. Si je vais au niveau des émotions, aimer, être aimé, siège des émotions. On dit qu'une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. C'est une façon que notre cœur a de s'exprimer. Et ici, vous avez accueil, reconnaissance et séparation. C'est une technique au niveau du cœur qui dit,
quand on vit quelque chose, il faut prendre le temps de s'arrêter. Hein. Vous allez remarquer que s'arrêter, le hamster tourne, 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 tourne. Évidemment, ça, je suis revenu à l'axe de la tête. Un des bons trucs, vous allez dire, c'est un peu spécial pour arrêter le hamster. Il y a la douche froide, même en pleine nuit. Et ceux qui peuvent sortir, même l'hiver, dehors pour aller prendre un bain de neige. Et, bon, il y en a qui vont dire « Ouais, mais les voisins, ben ça, si vous êtes sensible au regard des autres, ça vous appartient. Si vous avez besoin de reconnaissance extérieure, c'est correct, mais disons que si j'avais une préférence, je dirais que vous devriez développer la reconnaissance qui vient de l'intérieur de vous-même. Plus de bonheur là-dedans. Fait que la tête, ça prend un peu un choc, comme on dit, thermal. On va utiliser un peu le corps pour arrêter la tête. Ce bain de neige-là, cette douche froide-là, vous allez vous recoucher, le hamster devrait avoir cessé quand même ses activités. Plus il spin, plus la technique doit être grande. À la limite, on n'est pas habitué à ça, mais aller prendre une marche, quand bien même qu'il est 3 heures du matin, ça peut être très très bon, très efficace aussi. Je reviens au cœur. Donc, accueillir, c'est au moins d'être capable de s'arrêter et de dire « Oh, je ressens quelque chose, je suis pas certain si c'est bien ou pas, ou j'étais bien, puis là, comme je dis dans les roadcamps, on vient de prendre le chemin de Gurnotte, puis là, on est comme pas si bien que ça, on sait pas trop pourquoi. En fait, c'est quelque chose qui est rentré par vos sens, mais beaucoup d'informations sont inconscientes, donc on n'est pas toujours capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi on est tout d'un coup pas bien. Mais déjà de s'en rendre compte, c'est bon. Reconnaissance, c'est essayer de mettre un doigt sur l'émotion qui est là. Donc, je peux reconnaître, je sais pas, si la peine, la colère, la rage, la honte, je peux reconnaître plein d'émotions. Reconnaissance, ça veut dire donner une place à l'émotion. Et par la suite, cette émotion-là, comme elle est ni bonne ni mauvaise, est très certainement porteuse de sens, elle est là pour quelque chose, on doit s'en séparer dans un sens sain. C'est-à-dire que pour imager, je vous dirais que, je le dis souvent aux gens, imaginez cette émotion-là, imaginez qu'elle puisse vous parler et vous dire pourquoi elle est là, et par la suite, vous la remerciez, et vous dites, je vais continuer ma journée sans toi, voir si j'ai bien compris ton message, c'est correct, tu peux partir. Vous allez dire, ben là, Luc, faites l'essai, vous allez voir, moi, je pense que si on a 10% de succès, c'est déjà extraordinaire, puis il y en a qui ont 50, 60, 70, avec ça, 80 et plus. Et chaque axe doit être musclé, hein, c'est une façon de parler. On est habitué de dire, ben ah ouais, je vais muscler mon corps. Ben la tête, apprendre à bien réfléchir, ça demande une certaine musculature de la tête. Apprendre à bien gérer ses émotions, ben ça demande aussi une musculature du cœur. Bon, fait que ça c'est le cœur. L'âme, c'est sûrement plus, hein, parce que quand j'écris sur mes feuilles, j'ai 30 lignes, là, mais il fallait faire quand même quelque chose résumé. Au niveau de l'âme, ça a été quand même un travail, dans le sens que de lire plusieurs études, plusieurs livres, pour arriver à centrer quelque chose qui fait un sens. La paix, la création dans le sens de créer. Lorsque vous créez, beaucoup d'ouvrages disent que vous êtes dans l'âme. Et ou que ça ouvre du moins la porte de l'âme. Donc, il y a quelque chose de très puissant, de très intelligent. Hein? Il y a l'intelligence de l'âme.
pourrait même parler d'intelligence supérieure, à la limite. Hein. C'est une question de présence. Présence à soi-même, pour commencer. Présence aussi aux autres. Évidemment, si on n'est pas présent à soi-même, on peut donner l'illusion aux autres d'être présent pour eux. Mais en fait, c'est clair qu'on ne peut pas vraiment donner ce que l'on n'a pas. Donc, c'est la même chose avec l'amour. Si on ne s'aime pas soi-même, si on aime l'autre plus que soi, il y a quelque chose qui doit être corrigé pour remplir votre baril d'amour en premier et après pouvoir partager puis rayonner avec ceux que vous aimez. Ça va aller mieux, ça va donner plus de force à ce qu'on va appeler amour. Et encore là, une fois, amour du corps, amour de la tête, amour du cœur, amour de l'âme. On a la compassion que certains ouvrages mettent au cœur, certains ouvrages mettent à l'âme. Ça peut effectivement être dans les deux. C'est un niveau d'empathie qui est très très élevé, qui contient du flot et de la sérénité, encore là par rapport à soi-même et aux autres. Le pardon, la capacité de se pardonner en premier et après ça de pardonner à d'autres personnes. La bienveillance envers soi-même, envers les autres. Hein. Vous remarquez que je dis souvent envers soi-même parce qu'on est porté à penser aux autres. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Un sentiment de dignité, se sentir digne d'être en vie, digne d'être heureux, heureuse, digne d'avoir telle chose, ou l'inverse serait probablement la honte ou le sentiment d'imposteur. Là. Donc, cultiver cette dignité d'être, ça c'est vraiment très important, et la capacité de s'émerveiller. On dit que l'émerveillement appartient à ceux qui ont encore un cœur d'enfant. Donc, c'est quelque chose de vraiment très beau, d'être capable de s'émerveiller. Et s'émerveiller va aussi signifier être capable de le faire avec des petites choses, des petits gestes, des petits comportements, etc., etc. Hein. Fait que, en gros, ce sont nos axes. Et je vous ai fait une sous-utilisation de l'axe et une surutilisation que je vais vous laisser le temps d'aller regarder. En fait, c'est un peu les excès des axes par rapport quand on les sous-utilise ou quand on les surutilise. Évidemment que là, on va se dire, nous, qu'on doit rester dans la colonne du milieu. Charlie avait fait comment on appelle ça, un doodly, un dessin, c'est une main là, qui écrit, puis il avait fait une route avec des fossés. La plupart de vous l'avez eu. Si vous ne l'avez pas eu, je crois qu'il est sur YouTube. Sinon, vous pouvez communiquer avec nous autres, là, on va s'organiser ça. C'est une autre façon d'imager. Donc, on veut vraiment rester au centre. Donc, bien dormir, bien manger, bien respirer, bien bouger, bien boire, cultiver sa santé, puis mettre les 5 sens au niveau positif, bien analyser au niveau de l'axe intellectuel, apprendre, comprendre, un jugement constructif, un focus solution, puis passer à l'action. Là, il y en a qui me disent, ouais, mais Luc, dans la surutilisation, focus, solution et focus, solution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu focuses sur la solution, 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 tu focuses sur... Mais il n'y a pas d'action. Fait que oui, tu es vraiment axé sur solution, mais il n'y a pas d'action. Donc, je reviens au centre, une mémoire saine, et le mot altérer, vous m'entendez de plus en plus le dire, hein? Je vais y revenir tantôt. Et le discernement. Au niveau de l'axe affectif, aimer et bien entendu être capable d'être aimé. L'équanimité, je l'ai mis ici.
L'équanimité étant cette façon de pouvoir vivre le positif et le négatif, donc l'agitation et l'excitation, en restant relativement bien centré. Je dirais, bon, le mot, les gens disent groundé, sans trop être débalancé, ni par ce qui est très très beau, ni par ce qui est très très douloureux. C'est une qualité que j'appelle de niveau 4, que je vais vous parler. Ça fait partie de celles qui, des fois, peuvent aller dans l'axe spirituel. On verra avec le temps où on va emmener ça. Apprécier les émotions, même les moins belles. En fait, si on avait été éduqué à accueillir peu importe les émotions, on a mis belles et moins belles au niveau des émotions, mais rappelez-vous que l'émotion, c'est un messager. La même chose quand vous rêvez, il y a plein de théories sur les rêves et elles ont toutes leurs valeurs. Lorsque j'ai étudié à la maîtrise, j'avais un professeur qui avait une spécialité dans les rêves, puis elle disait, bon, oui, il y a une pièce de théâtre qui se joue, oui, votre inconscient choisit des personnages, mais vous ne rêvez pas tant aux personnages, vous rêvez à vous-même. Mais le cerveau a besoin des personnages pour pouvoir vous faire rêver à vous-même. Et ce qui est important dans le rêve, c'est de retenir l'émotion centrale ou les émotions. Et à partir de ce moment-là, on peut voir dans notre quotidien la répétition de l'émotion. C'est souvent tellement évident que on fait « Oh, wow, ok, attends un peu là ». Fait que si le rêve arrive une fois ou deux, bon, ça va. S'il est beau, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Voler, marcher sur l'eau, ça c'est fun, tu sais. Voler dans les airs, je veux dire. Et quand c'est négatif, même terrorisant, oui, les images veulent rester. Par contre, essayez de mettre l'accent sur c'est quoi l'émotion. La journée que vous arrivez à comprendre que l'émotion, elle est porteuse de sens, qu'elle soit négative ou positive, et que si on trouve le sens de tout ça, évidemment, on peut guérir, puis on peut grandir. S'il n'y a pas de sens à tout ça, ça c'est plus dangereux, on peut rester dans les îles Cabrunes. Je vous explique ça dans pas grand temps. C'est sûr que cet axe spirituel que je trouve très fascinante et qui finalement, quand même, beaucoup de gens me disent, Luc, moi je ne crois pas vraiment à un Dieu, à une religion, ok, mais je pourrais placer la religion dans cet axe-là spirituel, un Dieu, évidemment, mais quelqu'un pourrait être athée et aussi développer une spiritualité. Parce que dans la nature, la personne, elle est bien, parce qu'elle est capable de s'émerveiller, comme je disais tout à l'heure, etc., de créer, d'aller chercher une paix, de pardonner. Je veux dire, c'est accessible à tous, peu importe qu'est-ce qu'on décide au niveau d'axe spirituel. Il y a souvent aussi yoga, méditation qui est axé spirituel. Ça fait un sens aussi. Hein? Vous pouvez arranger ça là, à votre goût là, aussi. Hein? Comme je disais, donnez-nous des commentaires. Fait que l'important, corps, on prend soin de nos sens. La tête, c'est le discernement. Le discernement, c'est beaucoup plus que le jugement. Hein. On voit le côté positif, on voit le côté négatif. Et il y a une force intérieure qui est là, qui est présente, pour être capable de garder un état de conscience assez élevé pour arriver à éviter les pièges qui peuvent se présenter sur la route. Très peu de gens ont développé leur discernement. Comme je disais, pourtant, on est dans une société qui valorise tellement, mais tellement l'intellectuel. Mais bon, c'est ça. On est un tout, on n'est pas un seul axe. Accueil, reconnaissance et séparation, je vous ai expliqué.
Et pour l'âme, c'est vraiment intéressant parce que la plupart des livres vont dire « mets l'équilibre corporel, l'équilibre de la tête et l'équilibre du cœur, et la porte de l'âme va s'ouvrir par elle-même. Non seulement elle va s'ouvrir, mais elle va aussi t'offrir les cadeaux que la vie a à te donner. » Hein? Je veux dire, c'est quand même intéressant ce concept. C'est très stimulant aussi de travailler cet équilibre-là pour aller explorer ce qu'il y a en arrière de la porte pour toi, pour chacun de nous. Qu'on y croit ou qu'on y croit pas, ben on peut l'expérimenter de toute façon. Ça fonctionne, c'est vraiment tant mieux. Si toutefois ça ne fonctionnait pas, ben il y aurait quand même l'équilibre des 3 autres axes qui est fait, là. Fait que tout le monde est gagnant. Faire un petit peu attention à ceux qui utilisent un seul axe. J'ai marqué surinvestir là, et non pas comme ici surutiliser. Surinvestir, c'est qu'il y a des gens qui cultivent qu'un seul axe. Exemple corporel, faut que je me pèse à tous les jours, faut que je fasse attention à ce que je mange tout le temps. Ma peau, telle affaire, j'ai mal là tout le temps, bon donc je peux pas, je m'entraîne, je suis sur ma montre, je regarde mes temps, je me mets une pression. Toute la vie comme tourne autour de l'axe corporel. Évidemment, faites attention, s'il vous plaît, j'ai pas à vous le dire, mais vous le savez à quelque part, mais des fois, quand on l'entend, donc ça rentre par le sens d'audition, mais ça fait un petit peu plus un sens, tu sais. Le sous-investissement et le surinvestissement sont très dangereux, mais ici, l'idée, c'est-à-dire éviter de vivre sur un seul axe. Éviter de juste cultiver un seul axe. Ça, on voit ça en coaching très, très souvent. Au niveau intellectuel, ben ça, je pense que les exemples sont vraiment nombreux. Parce que, bon, on va tellement donner à l'axe intellectuel le glamour de tout. En fait, tu pourrais juste cultiver cet axe-là et être connu et reconnu quand même beaucoup pour ton faire, évidemment plus que de ton être, mais on a une société qui valorise les apprentissages très tôt, les apprentissages nombreux, fait que bon, à un moment donné, cet axe-là demande quand même beaucoup d'énergie. Si on n'est que là, bien évidemment qu'on va développer une certaine froideur et les seuls gains, ce sera les gains logiques, les gains rationnels. Donc, bon, si vous êtes tout seul, ça va. Si vous avez à interagir, ça peut être un petit peu plus difficile parce que, bon, si c'est pas logique, ça marchera pas. Puis on s'entend, si c'est pas à votre logique, tu sais. Donc, faites attention à l'axe intellectuel, c'est hyper important, mais encore une fois, on évite de surinvestir un seul axe. Au niveau de l'axe affectif, il y a des gens qui sont et qui vivent constamment dans des up and down d'émotions, tantôt bien, tantôt pas bien, tantôt très bien, tantôt vraiment pas bien, et tout tourne quand même autour de l'axe affectif. C'est sûr que cet axe-là, il est très énergivore, puis vous l'avez expérimenté à plusieurs reprises, c'est certain, de dire, bon, je suis fatigué, je suis brûlé. Jouer avec les émotions, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que les gens disent, oui, Luc, je veux grandir, oui, je veux arriver à... on dit qu'il y a 98% des gens qui finalement laissent leur processus, il y a 2% qui s'engagent, mais vraiment à le faire. Donc, si on surinvestit cet axe affectif-là, on peut se retrouver très, 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 très fatigué très rapidement. Et à
avoir même de la difficulté là, à remonter si le cas est là. Et on pourrait aussi très bien vivre dans un monde émotionnel faux qui est construit, un peu licorneux, hein, un monde des licornes, bon, le monde des licornes, il peut être intellectuel, il peut être aussi affectif, puis il peut être spirituel. Donc, il faut faire attention. Faites attention aux extrêmes, on va dire ça comme ça. Fait que, oui, les émotions ont leur place, mais la vie n'est pas qu'émotion. Donc, pour ceux qui se sentent hypersensibles, on dit que c'est 15% à peu près de la population. Dans les lectures que je fais, ça donne à peu près ce chiffre-là. Faites juste vous rappeler que si vous vous sentez hypersensible, vous devez avoir des environnements de vie et de travail très, très, très sains avec aussi des personnes très saines. Ça va vous faciliter beaucoup les choses. L'hypersensibilité est ce que moi j'appelle le niveau 3-4 de conscience. Ça va très, très bien ensemble et au contraire, ça fait des merveilles. Mais l'hypersensibilité en niveau 1-2, c'est très difficile. Niveau 1-2, c'est plus des niveaux de toxicité. Donc là, c'est clair que les défis sont vraiment plus grands. Au niveau spirituel, on dit illuminé. Il y a probablement la vraie illumination, mais il y a celle où est-ce que la personne, elle arrête de prendre soin de son corps, elle arrête de réfléchir, d'utiliser son jugement, son discernement, elle arrête même de ressentir les émotions. Il n'y a que cet axe-là et un abandon, je dirais, plutôt toxique, extrême, disons ça comme ça. Donc, il faut évidemment, encore là, faire très attention. Le monde des licornes est très, très, très présent dans cet axe-là. Ici, je voulais vous donner cette slide-là que j'aime parce qu'elle représente un tango très toxique. Vous savez que la majorité des chicanes, des disputes, des différends viennent de la perception qu'on a de la situation. Chaque humain veut défendre sa perception. C'est de base. Un esprit, un cœur évolué va être vraiment moins attaché à ses perceptions. Par contre, beaucoup de gens vont décider sur des perceptions, vont s'attacher aux perceptions, vont défendre leurs perceptions. Souvenez-vous qu'une perception, là, c'est une fabrication qui vient de l'ego, de ton ego à toi. Donc, la perception, elle est vraie juste pour toi, mais jamais pour l'autre. Puis ici, en coaching, on le voit tellement souvent avec des collègues, avec des couples qui sont en affaires, tout ça. Il y a des mésententes qui partent des perceptions. C'est phénoménal. Phénoménal. Juste de faire attention, de communiquer en mettant le mot perception, de dire écoute, c'est ma perception, valider avec l'autre, puis toi, ta perception. Puis quand on a compris une situation, on peut même dire mais écoute, là, ma perception de ce que tu m'expliques, c'est ça. Ça veut dire, Luc, ça fait un peu têteux, puis tout ça. Oui, mais bien se comprendre, c'est vraiment important parce que tellement de gens prennent des décisions sur des perceptions et se trompent, évidemment. À l'inverse, si vous avez des intuitions, l'intuition, on l'a placée dans l'âme, la petite voix qu'on appelle, la petite voix, quand on regarde les recherches, elle est toujours vraie, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et là, c'est très rare que vous allez entendre quelqu'un dire « Ah, j'aurais pas dû écouter ma petite voix ». Les gens vont dire « Ah, j'aurais vraiment dû écouter ma petite voix ». Et quand les gens me disent ça, c'est très ressenti. Hein? Fait que, je l'appellerais la grande voix, la voix de l'âme. Je ne sais pas pourquoi on a dit petite, mais je dirais la grande voix. Fait qu'il faut faire la différence entre les perceptions et l'intuition. Et c'est quand on a des perceptions
quand le risque de perception est fort, plus on est fatigué, plus on est bouleversé, plus on est torturé, plus on est horrifié, plus on est impuissant, puissante, bon, etc. Les perceptions risquent d'être très fortes. Donc, vous avez remarqué qu'à un moment donné, des pensées vont naître négatives, qu'on appelle négatives, et là, la pensée va aller chercher souvent de l'autre côté l'émotion. L'émotion va revenir vers la pensée, et là, il va se faire un tourbillon qui va aller jusqu'à la scénarisation négative, jusqu'à la catastrophe. Et vous le savez, quand vous êtes dans ça, c'est carrément, j'ai le mot terrifiant, c'est envahissant, on n'a pas de porte de sortie, puis on sent qu'on cale. Puis, bon, on va le voir dans une prochaine slide, on cale effectivement dans ce que nous, on appelle, il y a un livre qui s'en vient sur les niveaux de conscience, puis bon, on appelle ça l'archipel des îles Cabrunes. Nous, c'est moi et Isabelle là, qui écrivons le livre ensemble. Donc, l'intellect se met en partenariat avec l'affectif, pensée, émotion, pensée, émotion, pensée, émotion, pensée, émotion. Là, ça se met à tourner là, les deux ensemble. Ça fait un tango toxique que j'appelle, puis vous allez voir tantôt, ça nous fait vraiment perdre de pied, perdre de conscience. On tombe en conscience altérée, et là, à ce moment-là, en conscience altérée, évitez évidemment toute décision, évitez tout mouvement, évitez de... si vous avez l'impression d'avoir... que l'émotion veut... pas l'émotion, l'intuition veut monter, rappelez-vous que les chances que ce soit une perception sont plus grandes, et que la perception, elle est vraie seulement pour la personne qui la porte, tandis que l'intuition, elle est pratiquement toujours vraie. Il y a deux axes. Bon, la tête et les émotions, ça peut vraiment anéantir carrément l'énergie d'une personne. Mais les deux axes suivants, le corporel et le spirituel, ils ont cet avantage de redonner de l'énergie. Donc, si vous avez besoin d'énergie, allez 60 minutes par jour dehors, faites-le, même si c'est une marche, même si vous êtes une athlète, allez marcher. La marche, c'est étudié quand même depuis bien des années, c'est très doux et ça fait la job, comme on dit. Spirituel, yoga, méditation, assurez-vous que ce soit bon, pleine conscience, ces choses-là. Méditation pleine conscience, ça fait beaucoup de bien. Ça va réénergiser, ça va redonner de l'énergie. C'est vraiment important. Donc, cette slide-là, je pourrais passer évidemment beaucoup de temps à vous l'expliquer. Ce sont les niveaux, pour ceux qui les connaissent. Le niveau 1, moi, là, c'est ça. Mes besoins, ce que je vis, ça c'est vraiment le niveau 1. C'est un niveau quand même de très grande proximité avec soi-même par grande souffrance et par égoïsme souvent. Là. Donc quand je dis proximité, sûrement une étape dans la guérison, mais tout est centré sur soi. Le syndrome de Dieu, quelqu'un qui se pense meilleur que tout, fait aussi partie de ça. Quelqu'un qui souffre énormément à l'intérieur de par sa vie, tout ça va souvent être en un, va avoir besoin beaucoup qu'on prenne soin d'elle. Ça, c'est en un. Le niveau 2, c'est toi ou moi. Là, il y a une guerre. Il y a un gagnant et il y a un perdant. Souvent le gagnant ou la gagnante, c'est la personne qui domine. Le perdant, c'est la personne qui se soumet. Par contre, la personne qui se soumet, souvent, elle se soumet parce qu'elle sait très bien qu'en se soumettant, ça va juste moins faire de conflits, moins être toxique. Mais par contre, ça demeure... le niveau 1 et le niveau 2 sont des niveaux très toxiques. Le niveau 3, c'est le premier niveau de collaboration. C'est là que vous devriez, en théorie, sentir que vous êtes de plus en plus
avec le coaching, c'est un des buts, c'est d'habiter le plus possible ce niveau, toi et moi, de collaboration. Et évidemment, le 4, c'est le nous. Le nous, bon, ça peut être le nous, un couple. Donc, on place le couple vraiment en haut des valeurs. Ça peut être la famille, ça peut être la ville, ça peut être la planète. Le nous, c'est vraiment une conscience très collective. Bon, disons que rapidement, quand je dis les 5 sens sont très éveillés, l'intellect est très éveillé en discernement, l'affectif est très éveillé en gestion émotionnelle optimale, et le spirituel est très éveillé en intuition, la grande voix qui parle, puis on l'écoute évidemment. Je dis souvent aux gens, imaginez une caméra. Imaginez qu'une caméra vous regarde en tout temps, puis qu'il y a des gens en arrière de la caméra où c'est filmé, ça passe à la télévision. Est-ce qu'il y a des comportements que vous faites qui vont changer? Si on met une caméra, c'est intéressant parce que les gens vont essayer de muscler le mouvement vers le niveau 3. Et si on enlève la caméra, boum, ça redescend. Bon. Ce qui est triste un peu, c'est que les gens vont passer en majorité le temps d'une vie en niveau 1 et 2 à se battre et à combattre. À entretenir des relations toxiques. Quand je dis ça, c'est autant personnel que professionnel. On le voit dans le coaching aussi beaucoup. Et qui s'assemblent, ben se ressemblent. Hein? Fait que 2 niveau 1, ça peut vraiment l'ensemble. 2 niveau 2, ça peut vraiment l'ensemble. Des 3, des 4, ça va ensemble, évidemment. Un 3 puis un 1 pourrait aller ensemble en autant que le 1 monte en 3. Parce qu'à un moment donné, il y aura essoufflement, puis ça sera juste plus possible. Le 2 pourrait être avec un 3, si la même chose il monte en 3, etc., etc. Fait que les combinaisons sont là, mais disons qu'un cerveau aime ce qui est pareil. Fait que c'est intéressant là, c'est un cheminement, c'est un chemin. Hein. Et il y a des mines que moi j'appelle des sables mouvants sur le chemin. Et je les ai dessinés au début du niveau 3 parce que au niveau 1, on est complètement centré sur soi. Au niveau 2, on met la faute sur les autres, tout le temps. Là, au niveau 3, on dit « Ouais, ok, peut-être c'est moi, là. » Puis, plus on évolue dans le niveau 3, ben on dit « Ouais, ok, là, ça c'est moi. C'est vrai que ça m'appartient. Bon. Je dois guérir ceci, je dois guérir cela. » Bon. Donc, c'est des niveaux d'éveil de conscience, on s'entend. L'équanimité que je vous parlais tantôt, c'est du niveau 4. Donc, ce sont des beaux buts très stimulants dans la vie. Dire, ouais, écoute, soit avec vous-même ou en couple, en famille, c'est quand même vraiment beau, grand, inspirant d'aller vers ça. Et tout le monde peut arriver s'il y a de la volonté, évidemment, et de la constance. Je vous ai mis ces tornades-là. Si vous remarquez, c'est marqué archipel des îles Cabrunes. Et ce sont des îles. Il y a l'île de l'impuissance, de la culpabilité, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, de l'insécurité, injustice, rejet et manipulation. Ça regroupe quand même beaucoup de blessures. Là. Évidemment que si on visitait chaque île, on pourrait voir d'autres mots apparaître. Comme humiliation, on pourrait voir honte. Trahison, impuissance, bon, etc. Dans la manipulation, il y a évidemment persécution, victime, sauveur, persécution contre soi aussi. Donc, on pourrait vraiment... j'ai dit trahison, impuissance. Impuissance, c'est une île. Voilà. Voilà. C'est ça. Dans l'impuissance... j'ai les mots, mais sont écrits ailleurs. Donc, voilà, je me trompe un peu. Mais vous comprenez quand même l'essentiel et je sais que
vous avez cette façon d'être capable d'être tolérant et tolérante. En niveau 3, on commence à progresser, on prend conscience des choses, on prend conscience de qui on est, on prend conscience de nos blessures, on prend conscience de l'impact qu'elles ont aussi sur les gens. Et là, on est sur le chemin au début du 3, puis comme vous voyez, il y a quand même plusieurs sables mouvants qui vont descendre dans l'archipel. Vous allez voir une île, peut-être voir 2 îles, peut-être voir 3 îles. L'idée, c'est toujours de dire, bon, si vous êtes en niveau 3, vous allez prendre cette tornade-là, vous allez descendre dans une des blessures qui sont là, et vous allez rester là combien de temps, t'sais? Fait que il y a des gens qui remontent très rapidement. Et évidemment, si vous avez musclé l'état 3 ou l'état de conscience 3 ou 4, ça va bien. Vous allez remonter plus vite, effectivement. Si vous avez musclé le niveau 1 et le niveau 2 dans des relations très toxiques, des familles toxiques, des couples toxiques, des enfants toxiques, des employeurs toxiques, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Et quand vous allez sortir, vous allez aller en 3. Au début du 3, tout le monde, on est comme ça. On va voir les panneaux qui disent intuition, mais où la petite voix que j'ai marquée ici, j'ai marqué intentionnellement petite voix parce que, comme je vous ai dit, je crois qu'on va changer ça pour grande voix. Mais faites attention au sable mouvant. La majorité, quand je dis sable mouvant, c'est sable mouvant corporel, c'est sable mouvant intellectuel, sable mouvant affectif et même sable mouvant spirituel. Les pancartes sont là, la grande voix vous parle constamment, mais évidemment qu'en 2, on l'entend pas tant que ça, en 1, pas du tout. C'est les blessures qui prennent le dessus souvent. En 2, on l'entend un peu, mais bon, on-off, on n'écoute pas vraiment ça. Puis là, jusqu'à temps qu'on se dise, ouais, c'est vrai, si je l'avais écouté, je serais mieux. Fait que là, en 3, on commence à l'écouter, mais commencer à écouter la petite voix, ça peut impliquer aussi des changements, ça peut impliquer plein de choses. Et à un moment donné, on a un état de non-vigilance, de moins de conscience, et on tombe dans un sable mouvant, on se fait aspirer carrément, et on tombe au cœur d'une île dans les archipels Cabrunes. Et là, vous savez c'est quoi, ça peut rester là quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois. Hein? Si on regarde l'épuisement professionnel ou la dépression, c'est très difficile. On voyage d'île en île, puis on a vraiment hâte que ce voyage-là se termine, puis l'espoir d'aller en 3 puis de vivre en 3 est très fort. Lorsqu'on arrive en 3, on considère que oui, on peut vivre en 3, effectivement, mais on se fait piéger. C'est un peu comme le jeu de serpent-échelle. Des fois, on pogne le plus long des serpents, là, puis il nous ramène presque au début. On a l'impression de retomber à 0, mais on ne retombe jamais à 0, évidemment, quand on chemine. Vous le savez. Donc, mais le cerveau nous donne cette impression-là. En fait, le cerveau aime beaucoup la zone de confort qui a été construite depuis qu'on est né. Elle a été construite comment? Puis il va tout faire dans la vie pour que vous restiez là. Donc, si vous avez été éduqué dans une zone de confort niveau 1 et 2, évidemment qu'il va y avoir plein d'énergies qui vont être faites pour rester en 1 et 2. Ça va être comme le réflexe de base, on va dire ça comme ça. Donc, vous allez devoir mobiliser des énergies autres pour sortir de la zone de confort. Et évidemment, qui dit zone de confort, dit saboteur. C'est pour ça que j'ai mis le mot saboteur là, sur la tornade. Et ces saboteurs-là, il y en a plein de saboteurs, là, vous le savez. Ils peuvent être très sophistiqués ou très bruts, mais bon, ça fonctionne. Le taux de succès, en fait, de revenir à la zone de confort de notre éducation, de notre vécu jusqu'à maintenant, est de 98%. Il y a seulement 2% des gens qui vont sortir
de cette zone de confort-là de façon définitive, avec tous les bénéfices, évidemment, qui sont là. Bon, il faut avoir foi en sa lumière, en son soleil, comme on dit, et arrêter de cultiver l'ombre, c'est important. Évidemment, on ne cultive pas l'ombre par désir conscient de cultiver l'ombre, on s'entend là-dessus. On préfère la lumière, mais le cerveau fonctionne de façon telle qu'il veut reproduire ce qui a toujours été là, donc c'est ça, on peut retomber. Bon. Plus on monte en 3, ben, vous voyez, les sables mouvants diminuent. Même en 4, il y a des sables mouvants, évidemment, mais les gens les voient très bien. Ils sont en 4, les gens sont très connectés sur la grande voie. Ils arrivent de façon assez équanime à vivre leurs émotions et de discerner au niveau intellectuel. C'est comme si l'intellect devient un sage, une sage voie pour décider. C'est intéressant. Imaginez qu'on mettait des personnages et puis qu'on a l'intuition qui est la grande voix qui parle aux sages, qui parle au cœur et au corps. Tout le monde s'entend pour dire, OK, oui, à une vie meilleure, oui, je veux ouvrir ce coffre au trésor que la vie me donne. Chaque personne a un coffre au trésor dans lequel il y a plus de trésors qu'on pense. Par contre, très peu de gens iront ouvrir ce coffre-là pour rester dans leur zone de confort. Ici, je dois aussi dire qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais Luc, moi, le niveau 1-2, je n'y vais pas tant que ça. » Ben, deux choses l'une. La première, qui est très fascinante, vraiment fascinante, c'est qu'une personne en niveau 1 est convaincue qu'elle est en niveau 3. Imaginez. Là, vous allez rire parce que, bon, vous allez peut-être vous voir, mais vous allez en voir aussi d'autres. Habituellement, on voit plus les autres avant nous-mêmes, mais je vous encourage toujours à revenir à vous-même, hein, c'est clair. Et si j'ai un groupe ou si j'ai une équipe de travail, puis je décris les niveaux de conscience, la seule personne qui pense être en 3, mais qui finalement est en 1, tout le monde sait alentour. Tout le monde l'a vu aller, tout le monde. C'est très, tellement clair. Mais la personne de niveau 1, elle est convaincue qu'elle est en 3. Fait que, il faut faire attention. Les gens me demandent, oui, mais on voit ça comment, Luc? Il y a beaucoup de speech de morale, de fait. Regarde, si tu faisais ça comme ça, puis ça, puis là, c'est des speeches sur tous les axes. Généralement assez bien ficelés quand même au niveau verbal. Ce qui donne une illusion, quand même, de dire la personne est vraiment en 3. Méfiez-vous à ce niveau-là, c'est important. De toute façon, vous allez le ressentir. Si vous êtes en 3-4, vous allez tout de suite le ressentir parce qu'il va y avoir quelque chose qui ne suivra pas babine et bottine, ça ne sera pas ensemble. Il va y avoir un beau speech de séduction incroyable. Les mots sont bons, avec, ma foi, même, on dirait de l'empathie, mais non, il n'y a rien de ça. Mais la personne, elle est convaincue que oui. Donc, ici, quand même, prudence. L'autre chose qui fait que des gens, des fois, moins connus le 1 et le 2, c'est qu'ils ont eu cette chance, je ne sais pas, 15% peut-être ici aussi, et c'est pas du tout le même 15% là, que des gens hypersensibles de tantôt, mais ils ont eu la chance d'avoir des parents, une éducation vraiment dans niveau 3 et 4. Donc, on leur a appris à vraiment cultiver ce qui est sain, ce qui est beau, dans les paroles et dans les gestes, hein, je le répète, là. D'ailleurs, quelqu'un vous dit « je t'aime », c'est vraiment beau, puis c'est vrai que c'est un beau mot, puis c'est vrai que ça fait vraiment du bien et à dire et à recevoir.
Je le répète souvent, vous devez vous fier au comportement plus qu'aux mots. C'est vraiment plus important. Donc, s'il y a une différence entre les comportements et les mots, fiez-vous au comportement. OK? Donc, ceux qui ont été éduqués en 3-4, ben c'est sûr que c'est plus facile. Tout est plus facile. La vie est plus facile. Ils ont quand même leurs obstacles, ils ont quand même leurs épreuves, mais vont vivre tout ça avec une résilience. Au vrai terme de la résilience, à un moment donné, je vous ferai une capsule sur la résilience, là. Le mot est très utilisé, mais la plupart du temps, il nous manque un petit peu de données pour savoir réellement si on est résilient ou pas, ou si quelqu'un est résilient ou pas. Je vais vous préciser ça dans l'année qui s'en vient. Donc, pour ceux qui ont eu le cadeau d'une famille d'amour harmonieuse, présente, empathique, compassionnelle, qui était capable de savoir quand vous étiez heureux, heureuse, et savoir aussi quand vous souffriez, puis que quand il y avait de la souffrance, évidemment, vous étiez accompagné pour qui vous étiez. Pour la personne que vous étiez. Donc, vous avez senti ce support, cette bienveillance, cet accueil, cette chaleur. Je pense que c'est le plus beau cadeau de Noël à vie qu'on peut donner à un couple, à un enfant, à des enfants, à des employés, des associés. Et bon, ben, c'est le but... c'est un des buts qu'on travaille évidemment ensemble. Donc, mon souhait pour vous, c'est d'aller évidemment habiter davantage le niveau 3 et 4. Quand il y a une dégringolade, parce qu'il y aura toujours des dégringolades, elles seront probablement moins nombreuses si vous êtes en niveau 3-4. Rappelez-vous, le niveau 1 est sûr qu'il est en 3. Ça, c'est vraiment important parce que si vous vous sentez concerné par ce que je dis, vous devez premièrement admettre que vous êtes en 1 pour être capable de monter. À ce moment-là, je pense que j'ai perdu mon fil, c'est la fin. Je suis parti sur une idée, vous me connaissez encore une fois. Fait que, bon, si vous avez eu le cadeau du 3-4, prenez le temps de remercier les gens, je pense, qui vous ont donné un cadeau à vie. C'est l'héritage le plus riche qu'on peut donner. Si vous avez eu plus du 1 ou plus du 2, vous avez à guérir, vous avez à cheminer. Et de grâce, faites-le avec de la douceur pour vous-même, avec de la bienveillance pour vous-même. Et si vous tombez dans les cabrunes, rappelez-vous, première chose, on fait attention à nos 5 sens. On essaie de mettre dans nos 5 sens des choses vraies qui vont faire du bien de façon saine. Pratiquez le discernement. Parlez-vous. Dire, écoute, moi, ok, là, j'ai ça qui est là, j'embarque-tu dans cette émotion-là? Oui, ça m'attire, non, oui, ça m'attire, non. Donc, muscler cette capacité aussi à discerner et à dire à l'émotion, ok, oui, t'es là, c'est vrai, ou je ressens de quoi, ou même physiquement, je ressens de quoi. Mais on va prendre ça calme, on va relaxer. Je vais aller marcher, je vais faire ci, bon. Je vais être en allant faire. Bon. Puis, utiliser l'acte spirituel, 20 minutes, 30 minutes de méditation par jour, ça fait quand même beaucoup de bien. Fait que, soyez doux et douce envers vous-même quand vous allez dans les cabrunes. C'est le temps d'être bon avec vous-même. Une fois que vous allez pratiquer cette bonté envers vous-même et qu'elle sera intégrée, vous pourrez par la suite être bon avec ceux que vous aimez qui s'en vont dans les cabrunes. Vous pourrez alors, et seulement à ce moment-là, avoir de l'empathie. Sinon, ce n'est pas de l'empathie. Si on est blessé et qu'on est avec des gens qui sont blessés, on dit, bon, ok, je vais être empathique. C'est plutôt de la sympathie. Je reviendrai là-dessus aussi. Donc, pour être capable d'être empathique, ça prend des niveaux de guérison qui soient présents. Et là, on peut devenir empathique.
tout le monde a le droit d'être accueilli pour qui il ou elle est. Et la première personne qui doit le faire, c'est toi, face à toi. Donne-toi cet accueil-là, donne-toi cet amour-là, donne-toi cette bonté-là, donne-toi cette humilité-là. Puis après ça, tu vas être vraiment plus en mesure d'aller aider avec une consistance d'énergie des gens qui sont là, que tu as le goût de donner un coup de main comme ami, comme collègue, comme même dans la vie professionnelle. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Je m'arrête ici pour l'instant et je vous souhaite un très beau temps des fêtes. Si vous aimez ça, si vous aimez la façon dont c'est fait, là, tout ça, bon, je peux me prêter quand même à l'exercice dans l'année. Laissez-nous vos commentaires là-dessus. En attendant, bien, partagez ce que vous avez appris avec ceux que vous aimez. Puis, des fois, on sème une petite idée dans le corps, la tête, le cœur ou l'âme de quelqu'un, puis elle pousse. Évidemment, aucune attente pour le temps que ça prend pour pousser et la façon. On accueille, on accepte le plus possible. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci d'être présent dans ma vie professionnelle. J'apprécie beaucoup.